Je veux vous parler d'un truc qui est assez classique en recrutement, qui est le biais parfait. C'est le coup de cœur ou la répulsion. Au premier regard, quasiment, vous avez un qui se fait ou qui se fait pas. En fait, cet effet coup de cœur ou cet effet feeling, qui peut être positif ou négatif, est un vrai piège. C'est un piège parce que déjà, vous risquez de perdre votre libre arbitre. Vous risquez de créer un effet de perspective avec l'ensemble des candidats et vous risquez aussi de perdre une approche rationnelle qui vous permet d'envisager sereinement les compétences, les avantages, les inconvénients et même parfois des obstacles qui peuvent surgir sur un recrutement. Moi, je sors d'un coup de cœur lors d'un entretien. En fait, pendant un entretien de recrutement, idéalement, votre entretien est scripté. Vous avez un parcours à suivre. On essaye d'accéder à la personnalité de la personne en face de soi, à la faire parler. C'est un peu comme si on la faisait chanter, il y a un moment, la voix passe. On a accès à la personne qui se met à vous parler, on va dire, en vérité de ce qu'elle a à donner. À ce moment-là, c'est là que le coup de foudre peut se passer. Ou que parfois la répulsion peut arriver. Vous vous dites, mais ce gars-là, il est flou, il est pas clair, ça passe pas. Qu'est-ce qui se passe? Méfiance. C'est pour ça que l'utilisation d'un entretien scripté avec des points de passage très clairs, des critères, des phases de jeu aussi, avec un bon brise-glace, une expression libre et des expressions dirigées, une manière de cadrer droite, gauche pour aller au milieu, sont hyper importants pour vos entretiens de recrutement. Vous n'êtes pas en train de recruter des personnes pour aller boire des bières avec. Alexandre Astier a raison, c'est embêtant si vous recrutez dans votre équipe quelqu'un avec qui vous n'iriez pas déjeuner. Mais est-ce que vous recrutez pour avoir des compagnons de déjeuner? Moi, je pense pas. Je pense pas, c'est trop compliqué. Et puis tout le monde ne peut pas forcément s'entendre entre soi. Et puis le gars qui sait gérer une campagne de plusieurs millions d'AdWords ou de Meta n'est pas forcément votre pote, comme le comptable ou le gars qui va aller faire le clown pour vous. Donc méfiance avec les crushs, méfiance avec la répulsion. Je vous conseille toujours de vous entraîner beaucoup, de mener des entretiens dirigés et d'avoir une alerte qui sonne dans votre cerveau, hein. Si vous sentez que le côté émotionnel est en train de prendre la main, c'est important d'avoir des émotions. On rencontre quelqu'un, on a vraiment un échange entre personnalités. Mais s'il y a un tour affectif en plus ou en moins qui intervient, raccrochez-vous au chrono, à votre entretien dirigé et comme pour un slalom, ne manquez aucune porte. Gardez la trace.